papa, cher président d'institution, de fédération, je suis le pasteur Alexandre Amadou, je vous interpelle. Prenez vos responsabilités. Désormais, quiconque se met sur Internet pour raconter du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, raconter des prophéties bizarres, frères et sœurs et chers papas, interpellez ces pasteurs-là, interpellez ces responsables-là et mettez votre veto. Le Dieu de ces prophètes-là, c'est un Dieu de malheur. Lui, il ne fait que dire des mauvaises choses. Écoutez cet homme de Dieu qui appelle les autorités à arrêter les prophètes, soi-disant des prophètes de malheur, dit-il. Bien-aimé, la prophétie est un domaine assez complexe. Certes, la prophétie, comme nous dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 14 au verset 3, la prophétie est pour consoler, pour exhorter, pour édifier. Mais la prophétie aussi est là pour prévenir, avertir, comme ce fut le cas des prophètes tels que Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel et j'en passe, qui avaient averti la nation d'Israël des événements qu'ils encouraient s'ils n'écoutaient pas la voix de Dieu. Appeler les autorités à arrêter les prophètes n'est pas l'évangile que Jésus-Christ nous demande de prôner et de prêcher. Après cette annonce d'interpeller et d'arrêter les prophètes soi-disant de malheur, nous vous ressortons une prophétie que le prophète Elipada a donnée qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et cette prophétie concerne un conflit qu'il avait vu entre deux nations qui vivent dans une bonne harmonie et dans une bonne fraternité. Personne n'avait vu ce conflit venir, mais le prophète Elipada, par l'œil de Dieu, l'avait vu et avait averti les autorités. Le prophète Elipada est apolitique. Son rôle et son ministère de prophète lui imposent la charge de révéler ce que Dieu lui fait connaître. Cette information que seul Dieu avait, il l'a révélée à son prophète. Aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie et nous voyons que nos autorités ont écouté la voix de la sagesse par la bouche de l'homme de Dieu, le prophète Elipada, qui ne souhaitait pas ce conflit, mais qui avait le devoir d'interpeller les autorités afin de trouver un règlement pacifique dans la sagesse. Voyez vous-même la précision et la pertinence de cette prophétie. En mars 2023, le prophète Elipada annonçait par le Saint-Esprit un conflit à la frontière du Mali et de la Côte d'Ivoire, et également entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, toujours au niveau de la frontière de ces 10 pays. Après le cas des 46 soldats détenus, des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, il y aura un autre conflit qui va s'élever entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et un autre conflit qui va s'élever entre le Burkina et la Côte d'Ivoire au niveau de la frontière sous peu. En septembre 2023, la prophétie entre dans sa phase d'accomplissement par l'interpellation de gendarmes ivoiriens en terre burkinabé au niveau de la frontière de ces 10 pays. Sur l'arrestation au Burkina Faso de 2 gendarmes ivoiriens. Frédéric Gara, que sait-on sur les circonstances de leur interpellation le 19 septembre ? Écoutez, ce que l'on sait, c'est que les 2 éléments de l'escadron de gendarmerie de Bouna dans le nord-est du pays, ça n'est pas très loin du parc de la Comoé, étaient apparemment à la poursuite d'orpailleurs, et c'est cette poursuite, cette traque, qui aurait conduit ces gendarmes jusque dans un village qui se trouve côté burkinabé, la frontière. Là, ils sont interpellés par les forces de l'ordre du Burkina et au lieu d'être reconduits, comme ça se fait parfois à la frontière ivoirienne, eh bien, ils sont envoyés à Ouagadougou, où ils se trouvent encore à l'heure où nous parlons. À ce titre, en mars dernier, les chasseurs d'Ozo, des chasseurs burkinabés, avaient appréhendé des policiers ivoiriens à Calamon et ainsi qu'à Boussoukoula. Et plus récemment, le mois dernier, c'est un militaire malien, alors donc côté malien cette fois-ci, qui était venu faire des achats dans une localité ivoirienne de Ndiougou et qui a été, lui, interpellé par donc les Ivoiriens. À chaque fois, eh bien, les interpellés ont pu rentrer chez eux. Depuis le 28 mars 2024, des policiers et VDP burkinabés sont interpellés à leur tour en Côte d'Ivoire, toujours au niveau de la frontière de ces 10 pays. Les choses se dégénèrent. Cela s'est déroulé dans le village de Dantou, en territoire ivoirien, mais tout près de la frontière. Et du côté burkinabé, l'armée mène des opérations pour chasser les groupes djihadistes. Ce mercredi après-midi donc, 2 hommes burkinabés, un militaire et un VDP, un volontaire pour la défense de la patrie,
Conakry, se sont rendus en Côte d'Ivoire, au marché de Dantou. Ils étaient équipés d'armes à feu et ils ont été arrêtés par les forces ivoiriennes. S'en est suivi une démonstration de force de militaires burkinabés qui ont fait une incursion en Côte d'Ivoire, selon plusieurs sources. Depuis, le calme est revenu. Pour l'instant, aucun des deux pays n'a officiellement réagi et plusieurs zones d'ombre demeurent sur ce qu'il s'est passé. Dans cette zone, la frontière ivoiro-burkinabé est poreuse et mal délimitée et ce n'est pas la première fois que des incidents s'y produisent. Par exemple, en février dernier, 2 journalistes burkinabés de la télévision publique ont été brièvement interpellés en Côte d'Ivoire parce qu'ils y étaient sans autorisation de filmer. Et puis en septembre dernier, cette fois c'était du côté burkinabé, 2 gendarmes ivoiriens ont été arrêtés. Des négociations sont en cours mais pour l'instant ils n'ont pas encore été relâchés. Alors, il s'est passé quelque chose à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Plus précisément à Hilentira, dans la province de Poni. 2 individus burkinabés, un VDP et un autre des forces de défense et de sécurité, qui se seraient rendus dans le village voisin, qui est un village ivoirien, qu'on appelle Dantou. Ils se sont rendus à Dantou, qui relève du département de Tehini, mais qui est très proche de Hilentira. Hilentira, c'est au Burkina, Dantou, c'est en Côte d'Ivoire. Ces 2 individus, ces 2 hommes, en tenue, en uniforme, n'est-ce pas, et à Dantou, ont été appréhendés par les forces armées ivoiriennes, en estimant que, n'est-ce pas, ces 2 individus étaient en train de troubler l'ordre public à Dantou. Et en retour, les forces de défense et de sécurité burkinabé et les VDP ont réagi. Et on se souvient encore une fois, 2 gendarmes, n'est-ce pas, ivoiriens avaient fait l'objet d'arrestation et par les burkinabés et ils sont toujours, n'est-ce pas, dans les liens de détention. Et nous apprenons qu'un hélicoptère ivoirien MI qui s'est rendu sur les lieux et qui aurait ouvert la chose. On va comprendre ce qui se passe à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Que depuis 6 mois, on a 2 gendarmes qui sont maintenus. Pour quelle raison? Je ne vois pas pourquoi nos voisins du Nord pensent qu'ils ont un problème avec nous. On n'en a pas besoin, nous n'avons pas besoin de nous faire la guerre. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre au Burkina, ça ne nous intéresse pas. Il faut dire que les relations entre Abidjan et Ouagadougou ont connu des jours meilleurs. Côté ivoirien, on explique le plus sobrement du monde que l'on est raisonnablement optimiste en ce qui concerne cette libération, tant que le dialogue n'est pas rompu. Des négociations qui sont menées à un haut niveau de l'État, puisque c'est Fidel Sarasoro, le directeur de cabinet de la présidence, qui pilote ce dossier, conjointement avec le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et le patron de la gendarmerie, le général Touré. Mais le prophète Elipada interpellait les autorités des 10 pays à la sagesse. Oui, je vois un conflit. Que nos autorités fassent attention. Que nos autorités fassent attention. Que nos autorités fassent attention. Je vois un conflit. Un conflit qui va se lever entre le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali. Le centre de ce conflit, je ne le sais pas. Mais le centre de ce conflit-là, il risque de faire des morts. Parce que je suis en train de voir même nos villages être pillés. Je vous dis la vérité, pas des Burkinabés. Alors là, je vois ça. Je vois ça. Que nos autorités de Côte d'Ivoire, entendez la voix du Seigneur. Que la sagesse vous anime, vous habite. Satan cherche des failles. Que la sagesse vous anime. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a été entendu des autorités ivoiriennes et burkinabées qui se sont rencontrées le 19 avril 2024 afin de s'accorder. Le ministre de la Défense du Burkina et de la Côte d'Ivoire se sont rencontrés aujourd'hui à Niangoloko, à la frontière entre les 2 pays.
Plus de 6 heures de plénière à huis clos ont permis donc de redynamiser les relations entre les deux pays pour mieux gérer donc la frontière et lutter ensemble contre le terrorisme. Nous avons vraiment favorablement accueilli cette demande qui nous a été faite par nos collègues. Et grand merci encore pour ce geste qui matérialise une fois de plus la fraternité, les liens séculaires qui existent entre nos deux pays. Les rencontres, c'est toujours bien et nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre de raffermissement des relations entre nos deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme dans notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays. Que Dieu bénisse nos deux pays, que Dieu bénisse nos peuples et que nous puissions ensemble vivre heureux et joyeux. Je peux vous rassurer que nous quittons Nyangoloko avec le cœur rempli de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Nyangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Je n'en dirai pas plus. Et tout ce que je peux dire, vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Est-ce que le prophète Eli Pada est un prophète qu'on doit livrer à la vindicte populaire ou qu'on doit plutôt écouter? Dieu merci, nos autorités ont écouté la voix du prophète que plusieurs tentent de salir, de faire détester devant l'opinion nationale et internationale, soit disant qu'il est un prophète de malheur. Voyez vous-même la précision et la pertinence de cette prophétie. Pour que ce règlement pacifique soit possible, il a fallu que le prophète Eli Pada avertisse nos autorités en révélant ce qui allait arriver. Le prophète Eli Pada ne fait qu'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Vive Jésus-Christ! Vive le ministère prophétique de son serviteur, le prophète Eli Pada. Que Dieu continue davantage à le oindre et de l'utiliser pour qu'il avertisse davantage nos nations. Shalom. Shalom. Shalom.